des voies à travers lesquelles, Seigneur, tu te révèles à chacun de nous. Merci de donner des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, un cœur qui ressent, qui comprend, qui discerne ta volonté. Amen. Vous pouvez vous asseoir un moment. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons introduire cet enseignement qui sera en deux parties. Dites avec moi deux parties. Dites-le dynamiquement. La grande thématique de nos programmes de mardi, c'est l'écoute prophétique. Dieu vous parle, mais vous devez apprendre à l'écouter. C'est pour ça qu'on parle de l'écoute prophétique. L'écoute prophétique, c'est un art, l'art d'écouter la voix de Dieu, l'art de discerner la voix de Dieu, l'art de reconnaître la voix de Dieu, l'art de reconnaître les voix à travers lesquelles Dieu nous parle. Comme je l'ai dit, notre message sera en deux parties. Je vais faire la première partie. Le pasteur Divine va me succéder tout à l'heure. Amen. Donc, ce soir, si vous voulez, si vous êtes là, je suppose que chacun de vous est ici parce qu'il veut développer davantage une meilleure compréhension, une meilleure écoute de la voix de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cela parce que c'est nécessaire. Nous allons, dans cette première partie, parler de l'importance de la voix de Dieu. Et ensuite, nous allons parler de discerner les canaux à travers lesquels Dieu nous parle. Et puis dans cette dernière partie, nous parlerons des obstacles à la voix de Dieu. La voix de Dieu a des obstacles. Yes. Please, Pastor, take my tablet on the table in my office. Hallelujah. Je voudrais qu'on lise un passage, peut-être deux, mais on commencera avec le premier passage, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Est-ce qu'on y est? Lisons s'il vous plaît. S'il vous plaît, lisons à haute voix de manière à ce qu'on s'entende. Bon, certains, vous n'êtes pas encore là-bas. Hébreux chapitre 1. Quittez la distraction. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. On y est? Alors lisons. Lorsque nous lisons le verset premier, nous voyons que Dieu a parlé et Dieu parle. Dieu a parlé, mais on dit que Dieu parle. Maintenant, la deuxième chose que nous remarquons, c'est qu'on dit Dieu a parlé de plusieurs manières. Donc il parle, il a parlé, il parle et il le fait de plusieurs manières. Parce que l'un des challenges très souvent que ceux qui ont du mal à entendre la voix de Dieu ont, c'est de reconnaître comment Dieu leur parle. Parce que Dieu a une manière différente de parler et de communiquer avec chacun de nous. Il y a certaines personnes qui vont te dire qu'ils entendent la voix de Dieu. Oui, certains ont cette expérience, mais tout le monde n'entend pas forcément la voix de Dieu. Parce que Dieu n'utilise pas forcément toujours une voix pour se faire entendre. Il a d'autres moyens. Et ce qui fait que parfois, lorsqu'on est en train de vouloir entendre la voix de Dieu et qu'on n'entend pas de voix, on a le sentiment que Dieu ne nous a pas parlé. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas entendu de voix que Dieu n'a pas parlé. Parce que la voix de Dieu a des voix. Dieu utilise les voix
pour nous faire entendre sa voix. Et être mature, c'est de savoir discerner le canal par lequel très souvent Dieu nous parle. Et Dieu va aussi également tenir compte de votre maturité. Parce qu'il y a des canaux qu'il ne peut pas utiliser parce que votre maturité ne vous permet pas de pouvoir entendre la voix de Dieu à travers ces canaux. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a parlé, Dieu parle, et Dieu parle de plusieurs manières. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, parlons de la nécessité, l'importance d'entendre la voix de Dieu. La première chose qu'on peut dire à ce sujet, c'est le fait que la présence de Dieu dans votre vie est déterminée par la parole de Dieu. La présence de Dieu dans votre vie est déterminée par la parole de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, en fait, certaines personnes qui professent être chrétiens sont frustrées parce que souvent, elles vont vous dire, j'ai prié et je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas agi. Dieu est sa parole et la parole est Dieu. En Genèse chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, on nous dit, au commencement était la parole était, c'est pas ce qu'on a dit. Au commencement était, la parole était, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc on voit que la parole de Dieu et la présence de Dieu sont deux réalités qu'on ne peut pas séparer. Si vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez naturellement la présence de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas avoir la présence de Dieu sans la parole de Dieu et la parole de Dieu sans la présence de Dieu. On l'a dit mardi dernier que ce qui nous aide à savoir, à discerner la présence de Dieu, ce n'est pas les sensations. Parce que souvent, on a l'habitude de dire, oh, la présence de Dieu est là. Pourquoi on dit la présence de Dieu est là? Parce qu'on sent quelque chose, je suis en train de sentir quelque chose. La présence de Dieu est là. Alors on sent quelque chose et on dit, ah bon, j'ai senti la présence de Dieu. On ne sent pas la présence de Dieu. Amen. On ne vous sent pas. On peut sentir votre odeur, hein, mais on ne peut pas vous sentir vous. Donc très souvent, ce que nous sentons n'a rien à voir avec la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, c'est une personne. Mais c'est aussi également un lieu. Et c'est un lieu, c'est une personne. Amen. Et cette personne et ce lieu sont attachés à une expérience qui nous permet de savoir quand Dieu est là, Dieu parle. Et quand Dieu n'est pas là, le silence est la réalité qui accompagne toujours l'absence de Dieu. C'est pour ça que lorsque vous cessez d'entendre la voix de Dieu dans votre vie, alors vous pouvez déjà commencer à savoir que depuis très longtemps, la présence de Dieu n'est plus là. Parce que la présence de Dieu et la parole de Dieu sont une seule et même réalité. Lorsque Dieu est présent dans votre vie, sa parole sera présente. Et comme la présence de Dieu est une expérience qui peut s'accroître ou décroître, plus elle s'accroît, plus la parole de Dieu s'accroît. Plus la présence de Dieu s'accroît dans notre vie, plus la parole de Dieu s'accroît. Plus la présence de Dieu ou l'expérience de la présence de Dieu diminue, de plus en plus, de moins en moins, on entend aussi également, on a cette expérience de la parole de Dieu. Maintenant, je vais expliquer aussi quand on parle de la parole de Dieu, ce que ça veut dire. Quand on parle de la parole de Dieu, ici dans son contexte, on parle de la révélation des voix de Dieu. C'est lorsque Dieu révèle sa personne, il révèle sa pensée, il révèle son caractère, il révèle sa volonté. Donc, puisque la présence de Dieu et le caractère de Dieu sont deux réalités qu'on ne peut pas séparer, lorsque Dieu décide donc de se révéler, il utilise sa parole. Et la parole dont on parle, ce n'est pas l'écriture, c'est la révélation de Dieu. Vous savez que c'est la parole de Dieu parce que ce que vous êtes en train de recevoir vous communique quoi? La révélation
de Dieu. À quoi est-ce que vous discernez une parole, la parole de Dieu de toutes les autres paroles? C'est que lorsque Dieu parle, il parle pour se révéler. Il parle pour révéler son caractère. Il parle aussi pour révéler sa volonté. Et c'est en cela que vous savez, et c'est là où vous pouvez savoir si, quand quelqu'un prophétise, s'il vous appelle, il vient vous donner une parole prophétique, vous pouvez savoir si cette parole prophétique vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, il parle pour révéler sa nature, son caractère. Il parle aussi pour révéler sa volonté. Il va révéler sa volonté au sujet de votre vie et parce que Dieu est associé à sa parole. Dans sa parole, tout est associé à sa personne. C'est sa volonté, c'est son caractère. C'est sa volonté pour vous, mais Dieu ne parle pas pour vous. Dieu parle pour révéler sa volonté pour vous. Vous voyez la différence? Hey, come on se réveille. Amen. Voilà. Donc, parce que souvent, vous allez entendre plein de prophéties pili-pili. Hein? Je vais vous expliquer un autre jour ce que c'est. Des prophéties pili-pili. Ce sont des prophéties qu'il faut jeter à la poubelle. Parce que, amen. Parce que souvent, j'entends les gens dire, ah non, j'ai entendu, on m'a prophétisé que, et directement, je sais que ce n'est pas Dieu. Directement. Certaines paroles prophétiques ont besoin d'une vérification, vous allez prier, vous allez vérifier, mais très souvent, ce n'est pas Dieu. Parce que vous savez, déjà, ça ne révèle pas Dieu. Deuxièmement, ça ne révèle pas sa volonté. Troisièmement, ça ne le glorifie pas. Parce que Dieu révèle sa nature et il révèle sa volonté dans le but de se glorifier. Il a dit, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître. De me connaître. Donc il n'y a aucune gloire dans le fait que Dieu vous parle de vous. La gloire est dans le fait que Dieu vous parle de lui. Et à mesure que Dieu vous parle de lui, en réalité, il est aussi également en train de vous parler de vous. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 17 que lorsque nous serons semblables à lui lorsque nous le verrons tel qu'il est. Dans 1 Jean 4 17 il est dit tel il est, tel nous sommes. Mais dans le même livre on dit nous serons semblables à lorsque nous le verrons tel qu'il. Donc lorsque Dieu se révèle afin de nous révéler dans la mesure où nous avons été créés à sa nature. Nous avons créé à son image, et selon sa ressemblance, pour nous faire savoir à quoi nous ressemblons, Dieu se révèle. Il nous montre, lui, Dieu est le modèle original à partir duquel nous avons été créés pour nous montrer quelle est notre véritable identité. Et vous devez savoir, je vais ouvrir une petite parenthèse, que lorsque vous naissez de nouveau, Dieu a, la prochaine étape, c'est de restaurer la vision et la révélation de votre identité. Amen. Parce que pendant 30 ans, tu as vécu comme Esomba, Eyenga, Kenfak, Mandeng, tu vois, Tuchamo. Donc, pendant 30 ans, tu as été quelqu'un que tu n'es pas. Tu as développé une personnalité qui n'a rien à voir avec ton identité. Parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. C'est ce que nous dit la Bible dans Colossiens chapitre 3. Ta vie. Donc, pendant 30 ans, tu n'as pas vécu avec la pensée de Christ. Tu n'as pas vécu avec l'image que tu es Christ sur la terre. Tu n'as pas vécu avec l'image du fait que tu as la même nature que Dieu. Tu as vécu avec la vision et la nature d'un homme. Donc, tu as vécu une vie naturelle. Mais quand tu entres dans le royaume de Dieu, tu reçois une nature surnaturelle. Et ta vie doit maintenant être une vie surnaturelle. Mais tu ne peux pas vivre le surnaturel si tu penses encore comme une personne naturelle. Amen. Or, Dieu t'a donné sa nature. Et la nature de Dieu est sûre. Non, allez. La nature de Dieu est sûre. Si la nature de Dieu est surnaturelle et que tu as reçu la nature de Dieu à travers la nouvelle naissance, ça veut dire que ta nature est... Bon, est-ce qu'on reçoit une nature surnaturelle pour vivre une vie naturelle? Mais non. Tu as reçu une nature surnaturelle pour désormais vivre une vie surnaturelle. Mais le surnaturel ne commence pas dans le naturel. La vie surnaturelle doit se vivre dans le surnaturel. Et avoir des répercussions ensuite dans le naturel. La vie surnaturelle que tu as, la nature surnaturelle que tu as, elle est faite pour que tu la vives dans le monde surnaturel et pour avoir des conséquences sur le monde
naturel. Amen. Mais c'est pour ça que la Bible nous dit dans Galates chapitre 5 que si nous avons reçu l'Esprit, si nous avons reçu l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Parce que si tu as l'Esprit, mais tu ne marches pas par l'Esprit, tu ne pourras pas expérimenter la réalité de ton salut qui est contenue dans cette nouvelle nature que Dieu t'a donnée. Et tu vas avoir besoin d'être, purgé à l'eau bénite et toutes ces choses-là. Parce que tu ne comprends pas que ta nouvelle nature ne fonctionne pas dans la chair. Ta nouvelle nature fonctionne dans l'esprit et par l'esprit. C'est dans cette dimension que Dieu te parle. Dieu ne te parle pas dans ta chair. Dieu te parle quand tu es dans le sur. Et ce surnaturel, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Être en esprit. Cet esprit dont on parle, c'est le royaume de Dieu. Je vais prendre un petit exemple. Vous êtes là? Je prends un petit exemple. Lorsque quelqu'un est, par exemple, les personnes qui ont été dans la sorcellerie, ils vont vous dire que lorsque on les a pris, on a dû les initier. C'était des hommes naturels comme vous, et on a dû les initier pour qu'ils soient capables d'entrer dans le surnaturel. Parce que la sorcellerie a 3 dimensions. Le premier niveau de la sorcellerie, c'est la rébellion. Le deuxième niveau de la sorcellerie, c'est la divination. Et le troisième niveau de la sorcellerie, c'est l'occultisme. Donc, là où il y a l'esprit de sorcellerie, il y aura l'esprit de rébellion, un fort esprit de rébellion. Des personnes qui n'aiment pas l'autorité, qui n'aiment pas les ordres, qui ont un esprit indépendant, c'est l'esprit de sorcellerie. Oui, ce sont des sorciers, et même s'ils parlent en langue, c'est quand même des sorciers qui parlent en langue. Amen. Donc, deuxième niveau de l'esprit de sorcellerie, c'est la divination. Il y a des révélations surnaturelles qui nous sont données à travers des esprits familiers. Troisième niveau de sorcellerie, c'est l'occultisme. Et c'est ce type de sorciers qui, eux, ils sortent de leur corps et ils vont dans d'autres mondes. Parce qu'il y a d'autres mondes. Amen. Il y a d'autres mondes. Il y a des mondes. Dans le monde spirituel, il y a 2 dimensions du monde spirituel. Il y a un monde spirituel qui est réservé aux démons. Et il y a un monde spirituel qui est réservé aux anges. Et il y a une autre dimension de ce monde spirituel qui est réservée à la présence de Dieu. On est ensemble, n'est-ce pas? C'est pour ça aussi également que les personnes qui entrent dans le domaine spirituel, les personnes qui sont dans l'occultisme, ils peuvent voir les anges. Ils peuvent savoir que toi tu es un ange. Ils peuvent savoir que, parce que dans ce monde spirituel, ils peuvent avoir accès au monde démoniaque. Et ils peuvent aussi également avoir accès au monde, voir le domaine spirituel des anges. Mais c'est là où leur expérience se limite. Donc quand on va initier quelqu'un dans la sorcellerie, on va lui apprendre à opérer dans le surnaturel. Ça veut dire ne plus fonctionner avec son corps, mais fonctionner avec son esprit. Et donc on va lui apprendre comment sortir de son corps, comment entrer dans l'astral, entrer dans le pandémonium et comment aller rencontrer ces esprits, ces entités spirituelles pour pouvoir établir des alliances et obtenir un pouvoir. Parce que c'est pour ça qu'ils vont là-bas. Beaucoup de musiques, des personnes qui font de la musique, qui font dans l'art, qui font dans toutes ces choses, ont appris à faire du transcendantal, à sortir de leur corps pour se connecter à des esprits qui vont leur enseigner la musique. C'est pour ça que même certains d'entre vous, même en étant enfant de Dieu, il y a certaines mélodies, quand ça commence à jouer, ton pied bouge. Et avant que tu lui dises, oh, Kacham, reste tranquille, tu réévangélises ton pied. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Cette musique-là est spirituelle. Et derrière cette musique, il y a des esprits. Des esprits qui sont attachés à la personne qui est entrée en contact avec ces démons. Et voilà pourquoi vous ne pouvez pas regarder n'importe quoi à la télévision et écouter n'importe quelle musique en vous disant ça parle d'amour, ça parle des fleurs, elle a les yeux revolver. Et non, ça ne parle pas de... Oui, il peut y avoir toutes les belles paroles possibles. La musique est spirituelle. La musique est spirituelle.
La musique n'est pas émotionnelle. La musique est une réalité spirituelle qui affecte l'émotionnel, mais la musique n'est pas émotionnelle. Ce qui vous fait croire que la musique est émotionnelle, si vous écoutez certaines personnes, vous allez avoir certains rêves, vous allez avoir certaines envies. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, ils savent, quand tu veux emballer la fille, il connaît le type de musique qu'il faut mettre pour détendre l'atmosphère. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir derrière. Quelqu'un écoute un type de musique et il commence à fumer. Il commence à se coiffer d'une certaine manière. Le type de musique qu'il a écouté a affecté son comportement, sa conduite, son style vestimentaire, sa manière de se coiffer. Donc, il faut faire très attention. Et c'est aussi pour ça que on encourage autant que possible les chantres à entrer dans cette dimension. De quitter. Parce que les personnes qui occupent aujourd'hui le top 10 de la musique mondiale, ce sont tous les occultistes. Ils savent utiliser consciemment la musique pour créer des émotions et contrôler les personnes. Toutes ces personnes que vous voyez là dans les top 10, vous ne pouvez pas être à ce niveau-là sans être un sataniste à pur sang. Et quand vous voyez certains d'entre vous qui disent, moi je me coiffe comme j'ai envie de... Et vous regardez cette star et vous voulez avoir la même coiffe, il faut faire attention. N'aimez pas il y a des choses qui sont dans car si quelqu'un aime l'amour du Père n'est pas en... Voilà. Alléluia. Donc, et je reviens. Donc, ces personnes, on les initie au surnaturel. Il y a quelques années, j'étais à la vraie église, dans les années 90, et on remarquait que tous les matins, il y avait le sang. Parce qu'à l'époque, on était dans le camp de l'église, on retrouvait le sang. Et on dit, le sang vient d'où? On n'a pas égorgé d'animaux, mais d'où vient le sang? Alors il y avait un tonton à l'époque qui était il était comme le chargé de discipline, tonton Roland. Alors un jour il a flairé qu'il y a un petit ici qui est sorcier. Il a arrêté, il a pressé et il a obtenu les informations par les moyens dont lui seul avec le secret. Le petit a avoué que non, en fait c'est parce que quand je passe souvent dans la sorcellerie, quand je reviens, j'ai oublié de me nettoyer les mains, c'est pour ça que... Et lui, son rôle c'était de manger la peau. Et comme lui dit, moi je n'avais pas encore, mes dents n'étaient pas encore solides pour manger la viande. Et vous regardez le bambin qui racontait l'histoire. Si vous n'aviez pas le Saint-Esprit dans une certaine mesure, vous pouviez être effrayé. Mais c'était un tout petit. Mais là-bas, c'était un vieux. Parce que le monde spirituel est plus réel que le monde naturel. Et c'est pour ça que lorsque Satan veut contrôler quelqu'un ou il veut contrôler une nation, il accentue sa sensibilité au monde naturel pour mieux le contrôler. Et c'est pour ça que plus Satan veut contrôler votre vie, plus il va apporter des choses naturelles. Parce que le monde naturel, c'est le monde de la fête, c'est le dernier niveau en termes de niveau spirituel. Donc c'est le règne où ceux qui sont les plus faibles, en fait, c'est ceux qu'on mange facilement, c'est la nourriture, c'est le règne de ceux qu'on mange, c'est les personnes qu'on contrôle. Donc, parce que toutes les personnes qui sur cette terre veulent le pouvoir doivent être capables de sceller, d'avoir une dimension du spirituel et du surnaturel qui leur permet de contrôler. Pour être riche, pour avoir une position de pouvoir, c'est pour ça que quand ils entrent dans le gouvernement, ils entrent dans la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la franc-maçonnerie? Parce que le monde physique est gouverné par le monde spirituel. Le monde spirituel est le monde causal. C'est à partir de ce monde que tout est décidé. Tout ce que vous voyez sur un plan visible est le reflet de ce qui s'est passé. Sur un plan spirituel. Et c'est pour ça que dès le moment où vous êtes charnel, vous êtes la nourriture du diable. Mais vous êtes des héros de la foi, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, plus que vainqueurs, lavés dans le sang de Jésus. Amen. Oui. Et c'est pour ça que pendant que vous dormez, eux, ils vont dans les cimetières.
Ils vont manger des choses qui sont, on va leur donner les trucs des morts pour être connecté aux esprits de mort. Parce que tu ne peux pas entrer dans le surnaturel avec, si tu n'as pas accepté de faire mourir ton corps. Donc ils vont manger certaines choses qui vont faire en sorte qu'ils soient attachés à des esprits de mort pour pouvoir entrer là-bas. Et il y a le témoignage d'un homme à l'époque, je suivais ça dans une chaîne chrétienne, il s'était converti et il était dans la Rose-Croix et il racontait comment quand il cherchait le pouvoir. Parce que tout ce que vous voulez avoir sur un plan naturel, vous devez avoir le pouvoir, ça demande une puissance, une onction, une autorité spirituelle pour pouvoir provoquer le naturel. Si vous ne l'avez pas, vous allez subir ceux qui ont le pouvoir. Amen. Alors le monsieur voulait le pouvoir et on lui a donné un rituel et dans ce rituel, il devait faire 9 jours de jeûne à sec. Parce que c'était un rituel qui allait lui permettre de voir le diable. Donc, il a fait les 9 jours, et puis il a fait une espèce de truc là, Makuma Matata, pop, pop, pop. Le diable est apparu. Il a vu le diable, et le diable lui a donné le pouvoir. Parce qu'on lui a dit, il devait jeûner pour se préparer spirituellement. Parce que dans ce moment, tu vois des choses si tu n'es pas... Tu vois, tu peux commencer à diriger la circulation en route. Quand vous voyez des personnes qui dirigent la circulation en route là, il dit Bipanda alors qu'il est à Yaoundé. Il tout nu, c'est parce que ces personnes ont vu des choses que leur esprit n'était pas préparé à voir. Et c'est pour ça que les personnes disent, oh Seigneur, ouvre mes yeux. Totac, doucement. Hein? On va aller doucement. D'accord? Alors, il devait se préparer parce qu'il allait entrer dans ce monde-là, il allait voir certaines choses. Et ça nous montre que le surnaturel fait partie, est une nécessité, est une réalité qui affecte le naturel. Quand on dit surnaturel, ça veut dire ce qui est ce qui est au-dessus ce qui domine voilà. Donc si tu veux de plus en plus voir les circonstances de ta vie être affectées, il faut que tu valorises le surnaturel. Bon, qu'est-ce qu'il y a de surnaturel dans ta vie? Dis-moi un peu. S'il te plaît, ne me dis pas la prière. Comment tu vis ta vie surnaturelle au quotidien? Hello? Amen. Ok. Donc, je reviens. Je parlais de l'identité tout à l'heure. Dieu se révèle à nous pour pouvoir, à travers la révélation qu'il nous donne, restaurer notre identité. Nous avons vécu pendant toutes ces années avec notre personnalité, mais pas notre identité. Maintenant, le rôle de Dieu, après que nous serons nés de nouveau, c'est de se révéler à nous pour restaurer l'image originelle, le modèle à partir duquel nous avons été créés, pour que ça devienne le modèle à partir duquel nous nous inspirons, pour nous identifions, pour pouvoir vivre sur la terre. Parce que notre vie, c'est Jésus. Amen. Notre justice, c'est Jésus. Et notre vie chrétienne doit être basée sur la révélation de Jésus. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne si vous n'avez pas la révélation de Christ. Parce que le christianisme, c'est l'identification et la réplication de notre identification à Christ. Nous vivons sur le modèle de Christ à partir de la révélation de Christ. Pour vivre sur le modèle de Christ, nous avons besoin d'une révélation de Christ. Si nous n'avons pas de révélation de Christ, comment nous pouvons vivre sur le modèle de Christ? Parce que si nous ne vivons pas sur le modèle de Christ, alors nous ne sommes pas en train de vivre la vie chrétienne. Souvent, il y a des personnes qui vont te dire, tel frère m'a fait ceci, telle soeur m'a fait ceci, je suis tellement fâché. Et vous lui demandez, mais tu es chrétien? Oui. Et moi, très souvent, j'ai une astuce. Je vais la partager, mais ne dis pas ça à ceux qui sont absents. J'ai une astuce quand je veux coincer ce genre de chrétiens. Les chrétiens endurcis, fermés. Non, moi, je ne la salue plus. Je ne veux plus rien entendre d'elle. Et je lui demande, tu es chrétien? Première question, oui. Et je lui pose la question ensuite, deuxièmement, qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ta place? Et c'est là où tu entends, mais je ne suis pas Jésus. Mais si tu n'es pas Jésus, tu n'es pas
Tu as le droit d'acclamer. C'est ça. Si tu n'es pas, si Christ n'est pas le modèle à partir duquel tu t'identifies, si ta vie n'est pas une identification à Christ, c'est que ce n'est pas le christianisme. Parce que notre vie n'est pas une identification juste à la Bible. Et Christ. Christ. Donc, ça veut dire que tu te réfères à Christ comme ta justice. Quand quelqu'un te fait quelque chose, comment aurait-il fait dans cette situation? Si on frappait la joue droite de Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si on l'offensait, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait pardonné. Donc, naturellement, puisque j'ai la nature de Christ, je dois vivre comme... C'est ça. Tu comprends ça? Tu comprends tout. Et c'est pour ça que la vie chrétienne ne peut pas être une vie vécue avec le noir sur blanc. On ne peut pas vivre la vie chrétienne avec le noir sur blanc. La vie chrétienne ne peut pas... Quelqu'un peut avoir ça, ça va entrer ici. Mais si ce n'est pas sa nature, il ne va jamais être chrétien. Parce que c'est ta nature. Tu as sa nature que tu vis de cette manière. Donc, après le culte, toutes les personnes que tu avais blacklistées, toutes les personnes sur qui tu avais mis une croix de Saint-André, après ce culte, tu dois les traiter comme Jésus. Ça ne veut pas dire que ils doivent être tes amis. Un serpent, ça reste un serpent. Mais ça veut dire que tu dois les traiter comme Jésus. Amen. Alors Dieu, en se révélant à nous, l'un de ses objectifs, c'est de se révéler, de révéler sa volonté, mais aussi de nous révéler à lui. De restaurer cette image de Christ à l'intérieur de nous. Pour que cette image devienne notre vie. Cette image que nous avons de Christ devienne notre vie. Cette image que nous avons de Christ devient le modèle de notre vie. Et c'est pour ça que lorsqu'on n'est plus capable de pouvoir percevoir Christ dans l'esprit, on ne peut plus vivre Christ dans le naturel. La vie chrétienne ne peut pas être vécue sans la révélation. Et c'est cette révélation dont, quand on parle de l'écoute prophétique, ça ne veut pas dire que c'est seulement ce qu'on écoute avec ses... Non, non, non. Ça veut parler de recevoir la révélation surnaturelle de Dieu. Recevoir une révélation, une information, mais qui nous vient par le moyen de la révélation. Parce qu'il y a deux types de connaissances. Il y a une connaissance que nous recevons par information et il y a un autre type de connaissance que nous recevons par révélation. Or, la connaissance qui vient de Dieu ne nous vient pas par information. Elle dit que l'information est là pour créer l'éducation. Mais la révélation est là pour apporter la transformation. Vous voyez la différence? C'est pour ça que vous pouvez lire votre Bible tous les jours. Donc, vous la lisez, vous recevez l'éducation. On vous demande, Dieu a aimé, Jean 3,7, Dieu a aimé le monde, 2 Corinthiens chapitre 5, si quelqu'un t'a quitté une nouvelle quartier, ça passé, et puis on dit Matthieu chapitre 18, ah oui, ainsi, c'est que mon Père vous dans le ciel vous traitera si vous ne pardonnez pas les offenses. Et on te dit, mais est-ce que tu as pardonné? Non! Attends, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu as donc pardonné? Attends, laisse, je te raconte l'histoire. Et c'est là où, vous voyez, quand quelqu'un a la parole de Dieu, la lettre dans sa tête, et quand quelqu'un a la révélation dans son cœur, il ne peut pas vivre pareil. L'un est légaliste. Quand on dit main levée, cœur ouvert, il lève les mains. Comme il ne sait pas où est son cœur, il garde les mains. Et sur le flot de la musique. Et l'autre, pendant qu'on dit le moment d'adoration, la personne est en train de rechercher Jésus dans l'esprit. La personne est en train de chercher à regarder Jésus dans l'esprit. Parce que c'est à partir de la contemplation qu'on tire l'adoration. Mais or, beaucoup ne peuvent pas regarder Jésus dans l'esprit. Or, pourtant la Bible dit que nous ne marchons pas par la chair. Nous ne marchons pas par la chair, mais nous marchons par l'esprit. Nous ne sommes pas conduits par les sens. Quand on parle de la chair, on parle aussi des sens. Il y a deux aspects de la chair, mais je veux parler d'un seul. Les sens. Ça veut dire que quand tu veux adorer Dieu, tu ne vas pas utiliser ton corps, tu ne vas pas utiliser tes sens, tes yeux, ton odorat pour maintenant définir comment tu vas adorer Dieu. Tu vas utiliser ton esprit parce que tu marches par la foi. La foi, ce sont les sens de l'esprit. La foi, c'est la capacité que Dieu te donne, habitante en toi, pour voir le surnaturel. Et c'est ça qu'on dit que lorsque
lorsqu'on fait le rapport des héros de la foi, on dit ces hommes ont préféré, on parle de Moïse, on dit il a préféré être esclave plutôt que d'être fils de la fille de... Fils de la fille de Pharaon. Maintenant tu as triché, dis encore. Maintenant il a préféré être esclave plutôt que d'être fils de la fille de 5 sur 10. Plutôt que d'être... Pourquoi? Vous voyez, si vous lisez bien ce livre, Hébreux chapitre 11, le livre des Hébreux, c'est un livre que j'aime extra. Il est riche en révélations. En fait, si on me demandait de choisir, on devait se séparer les Bibles et chacun devait prendre sa portion, je tirerais d'abord Hébreux. Parce qu'il est complet, l'Ancien et le Nouveau Testament dans un seul livre. Mais regardez ce chapitre 11. On vous parle des héros de la foi. Et souvent quand on parle de ces hommes, on a le sentiment que oui, c'était des hommes qui avaient la foi. Non. Et la foi dont nous parlons ici, c'est la croyance. Il avait la foi. Comment vous savez qu'il avait la foi? Il avait la croyance. Et certains, quand vous parlez de la foi, vous dites, j'ai la foi. Comment tu sais que tu as la foi? Parce que j'ai la croyance. La foi de ces hommes n'était pas la croyance. C'est la foi qui a produit la croyance, mais ce n'est pas la croyance qui était la foi. Amen. Mais pourquoi on dit qu'ils avaient la foi? Parce que la Bible dit qu'ils voyaient comme dans l'invisible. C'est ce qu'ils voyaient dans l'invisible qui les poussait à agir à contre-courant dans le naturel. Si vous ne pouvez pas voir le ciel, la réalité du ciel et de l'éternité, il vous sera difficile d'aller à contre-courant de ce monde. C'est pour ça que certains d'entre vous, même quand on vous dit, est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Oui. Tu crois qu'il est venu et il a ressuscité? Oui. Tu crois qu'il est venu de la vie éternelle? Oui. Mais la Bible dit que le diable croit et il tremble. Parce que ça, ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi vous permet de voir les réalités éternelles plus que les réalités temporelles. Et c'est pour ça que la Bible dit que ces hommes qui avaient en vue l'éternité, qui pouvaient voir la gloire à venir, parce qu'ils la voyaient, ont préféré faire dans le naturel des choix qui allaient à contre-courant des pressions qu'ils vivaient. C'est parce qu'ils pouvaient voir la récompense éternelle. C'est parce que Abraham pouvait voir la cité céleste dont Dieu est l'architecte. C'est parce que Moïse pouvait voir la gloire à venir d'Israël et la récompense des saints dans l'éternité qu'il a préféré. S'il avait juste une information, il n'aurait jamais eu la foi suffisante pour pouvoir renoncer à cela. La vraie foi vous permet de voir l'invisible. La vraie foi vous permet de voir l'invisible. La foi de Dieu, c'est une foi surnaturelle qui vous permet de rendre naturelles les réalités surnaturelles. Vous voyez tellement la réalité de Dieu que tout ce que vous pouvez voir dans le monde naturel ne vous affecte plus. Ces hommes voyaient dans l'invisible. Et c'est pour ça que le monde n'arrivait pas à comprendre les choix qu'ils faisaient dans le naturel. Vous n'allez jamais pouvoir vraiment être des chrétiens matures et des chrétiens affermis si vous n'êtes pas capable de voir l'éternité. La raison pour laquelle vous êtes en train de lutter, on dit, vraiment, c'est trop dur. Moi, c'est parce que vous ne voyez pas l'éternité. Si vous voyez l'éternité, si vous pouviez voir le ciel, si vous pouvez voir la gloire à venir, si vous pouviez voir les couronnes, si vous pouvez voir la nouvelle Jérusalem, si vous pouvez voir les trônes, si vous pouviez le voir, je ne dis pas si vous pouviez le penser, si vous pouviez le croire, non, je ne parle pas de croire. Ces hommes le voyaient. Ces hommes voyaient ces choses. Joseph voyait le Seigneur plus qu'il ne voyait la femme de Potiphar. Moïse voyait la gloire à venir plus qu'il ne voyait les trésors d'Égypte. Et tant que vos yeux ne sont pas ouverts, il va y avoir un combat dans votre chair. Parce que Satan arrivera toujours à vous faire croire que ce monde est meilleur que l'autre. Il arrivera à vous faire croire que votre plan est meilleur que le plan de Dieu. Vous avez l'impression qu'il y aura toujours cette lutte entre le plan de Dieu, la volonté de Dieu et votre propre volonté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous trouvez trop dur de faire la volonté de Dieu, même quand vous la connaissez, même quand vous savez que Dieu veut ça. Tu dis, Dieu aussi, Dieu. Et depuis 30 ans, certains d'entre vous, tu négocies avec Dieu. Mais Dieu n'a toujours pas changé. Et à la fin, Dieu te résiste. Certains, on voit certains chrétiens, ils viennent, pasteur. Certains chrétiens, quand ils entrent dans le bureau, tu lui dis, assieds-toi.
Ah, là, tu sais que on va passer 1 heure, ça va être chaud. Et la personne te dit, hé pasteur, et il y a eu ceci, et il y a eu cela. Et là, vous comprenez quelque chose. En fait, tout ce que le diable a pu faire dans la vie de cette personne, c'est parce que cette personne résiste à la volonté de Dieu pour sa vie. Certains ont l'appel de Dieu, ils ne veulent pas servir Dieu. Certains, Dieu leur a demandé, leur a montré, donné une certaine direction, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Certains ici, tu es là, tu sais, mais tu ne veux pas. Tu résistes. Et donc, la conséquence la conséquence de ne pas accepter la volonté de Dieu, c'est de vivre dans la volonté du diable. Avec toutes les conséquences qui vont avec. L'égarement, la séduction, la rétrogradation, les oppressions, un désert qui ne finit jamais, parce que tu tournes juste en rond. Et Dieu dit, jusqu'à quand tu vas lutter avec moi? Souvenez-vous dans Nombre chapitre 22. Vous avez lu? Vous n'avez pas lu? Non, il ne faut pas mentir à l'église. Si tu n'as pas lu, ce n'est pas grave. Je vais t'aider. Si tu lis Nombre chapitre 22, tu vas retrouver l'histoire d'un homme. On l'appelait Balaam. Tu avais mon Balaam? Balaam était un défunt. Et il y a un homme qui s'appelait Balak qui est venu le voir. Et Balak est venu le voir pour lui dire, je veux que tu viennes, comme je sais que tu es un homme de Dieu, je sais que tu es loin, et je veux que tu viennes déclarer des malédictions sur Israël. Il savait que le seul moyen d'affaiblir le peuple d'Israël, c'était de déclarer des malédictions. Vous devez savoir que derrière la bénédiction comme la malédiction, il y a des forces spirituelles qui sont engagées. Voilà pourquoi méfiez-vous des personnes qui sont tout le temps en train de maudire les gens. Celui-là, il va voir. Hop, hop, hop. Parce que ce type de personnes, ils sont en train de déclarer des malédictions. Déclarer une malédiction, ça ne veut pas dire je te maudis, non. Dès le moment où on dit malédiction, ça veut dire que tu es en train de mal dire, dire du mal dire. C'est ça une malédiction. Et donc il y a dans des personnes qui sont tout le temps en train de, il va voir, la pierre de Dieu écrase lentement, il va voir, malédiction. Alors il savait que le seul moyen d'affaiblir Israël, dans le naturel, c'était de le maudire spirituellement, pour perdre, enlever la couverture spirituelle sur eux. Alors il fallait quelqu'un qui était oint, quelqu'un qui avait l'autorité. Alors on a trouvé ce prophète gombiste et qu'on est venu voir. Alors on lui a proposé le gombo et son cœur a commencé à trembler. Balak était vraiment riche et il était puissant. Il a dit viens, je vais te... Il a envoyé des personnes importantes et dès que ces hommes sont arrivés, Dieu lui a dit hop, hop, ne bouge pas, ne va pas avec ces personnes, tu restes là. Dis-leur que tu ne vas pas avec eux et tu ne vas pas faire ce qu'ils ont dit. Et Balak ne s'est pas découragé. Il est encore reparti une deuxième fois. Il a surenchéri. La première fois, on l'a proposé 5 millions. Ensuite, la deuxième fois, 20 millions. Ensuite, la troisième fois, 50 millions. La troisième fois, la troisième offre. Et la Bible dit qu'à chaque fois, le Balak envoyait des personnes plus importantes. Avec des biens, des chars. Et le gars sentait que, ma vie va changer. Et la troisième fois, qu'est-ce qui va arriver? Il va entendre, va avec ces hommes, mais tu feras ce que je te dirai. C'est ce qu'il a entendu. L'homme qui avait les yeux et les oreilles ouvertes. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Et nous allons voir par la suite qu'il va effectivement aller avec eux, avec son âme, et pendant qu'il sera sur le chemin de son gombo, l'ange de l'Éternel va se tenir devant lui avec une épée. Vous savez ce qu'il voulait faire? Hein? Shawama. Vous voulez faire le shawama. Dieu voulait faire le shawama avec ce prophète. Et donc il tenait l'épée. Et étrange, l'âne sur lequel il était a vu l'ange de l'Éternel. Alors il a voulu commencer à se détourner du chemin. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de se tenir contre cet homme pour lui résister. Et beaucoup de chrétiens, le combat qu'ils ont, oh Satan, tu es un menteur, je te réprime. En fait, c'est Dieu qui s'oppose à eux, c'est pas le diable. C'est pas le diable. Et c'est pour ça que tu vois, depuis que tu luttes là, le diable il est toujours là. Le diable que tu appelles le diable là, c'est pas le diable, c'est Jésus qui te résiste. Il résiste, il fait échouer tous tes plans. Tu essaies avec Pierre, échec. Tu essaies avec Matthieu, échec. Tu essaies avec Timothée, rien. Tu fonces à tel endroit, ça ne marche pas. Dieu est en train de te résister. Parce que le seul moyen de te sauver,
C'est de faire en sorte que tes plans échouent pour que tu t'humilies et tu dis, Seigneur, pas ma volonté, mais ta... Et comme il sait que ta volonté va te mener en enfer, aussi beau, la Bible dit, telle voie paraît droite aux yeux de l'homme, mais il mène à la perdition. Tu sais, le chemin de la perdition, il commence avec un désert fleuri, mais il finit avec un fosse. Donc quand le diable veut te tromper, il te montre un beau chemin tapissé. Que lorsque Lot allait à Sodome et Gomorrhe, vous vous rappelez de Lot, non? Quand on lui a dit, son oncle lui a dit, bon, mon fils, choisis là où tu veux aller. Il a vu Sodome et Gomorrhe, il a vu l'herbe, il a vu et il a regardé ces animaux, il a dit, mais quand on va arriver là-bas, mais ça c'est un endroit où il y a la verdure. Et il a dit, bon, tonton, moi, c'est de ce côté que il croyait qu'il était en train de duper son oncle. Donc il a dit, bon, tonton, je vais aller me battre de ce côté. Et tonton a dit, bon, vas-y. Et il est allé du côté où c'était fleuri. On sait comment l'histoire s'est terminée. Et Dieu a dit, quand il finit, Dieu lui dit à Abraham, lève la tête et va là-bas. Et Dieu lui dit, tu as vu le désert? Oui. Mais dans cet endroit où tu vas, je vais te bénir. Parce que la bénédiction, ce n'est pas le lieu dans lequel tu vas, c'est le Dieu avec lequel tu y vas. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à cet endroit et Satan, il te trompe, il te donne l'impression que non, ça va. Regarde, il n'est même pas chrétien, mais il ne dérange pas. Tu vois, c'est un genre de chrétien, de non-chrétien qui est presque chrétien. Il aurait même pu être chrétien. Il ne dérange pas. Et peut-être même, si tu prêches suffisamment la parole, il va finir par se convertir. Et c'est comme ça que donc, tu avais un païen, un bon païen. Il regarde les matchs, il regarde Bauer, Jackie Chan. Et maintenant, vous devez vous partager les moments où toi, tu dois regarder le EMCI, tu dois regarder les programmes de prière. Et il te demande ton programme si ça finit à quelle heure. Et il dit, oui, parce que moi, j'ai le match tout à l'heure. Donc, maintenant, dans la même maison, il y a l'hôtel de Dieu, l'hôtel de Satan. L'hôtel de Dieu, l'hôtel de Satan. L'hôtel de Dieu, l'hôtel de Satan. Dans la même maison, il y avait ses potes qui boivent les bières. Et dans la même maison, tu veux venir faire la cellule de prière. Ouais, ma soeur. Toi, tu ne vois pas que la vie est compliquée. C'est compliqué. Maman, Dieu ne peut pas. Dieu t'aime trop pour te soumettre à ça. Vous savez, il y a des personnes, lorsque vous n'êtes pas encore marié, il y a des croix que vous ne devez pas accepter de porter. Parce qu'il y a une théologie que certaines personnes ont la mentalité d'infirmier ou d'infirmière. Je vais le changer. Les gens changent avec le temps. Car dans 99% du temps, vous découvrez que le léopard qui avait les taches à 1 an a les mêmes taches à 10 ans. Parce que le léopard ne change pas ses taches. Mais Dieu, la plupart du temps, Dieu te montre. C'est-à-dire, il te montre en rêve, il te montre même physiquement. Il s'assure que la personne fasse des erreurs. Mais quand on est envoûté, on est envoûté. Et la personne se dit, non, je ne sais pas ce qui m'a pris, je te demande pardon, ça ne va plus se reproduire. Et ça ne va plus se reproduire, ça se reproduit encore 2 fois. Et après, ça ne va plus se reproduire, ça se reproduit encore 3 fois. Ça ne va plus se reproduire, non, mais je te promets, vous n'êtes pas marié, mais tu es toujours là. Et on programme le malade, le met le ndoc. Le ndoc. Fait que tu veux tenter Dieu. Tu vois bien comment la fille est gâtée, le gars est gâté, il est gâté. Et ce n'est pas toi qui peux l'arranger. Mais tu forces. Tu dis, il va changer, il peut changer. Ça va aller, c'est sa faiblesse. 99% des cas, ça ne change pas. Et tu finis par accepter, à te résigner. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ne va pas dire, Dieu, tu ne me parles pas. Je te parle. Beaucoup même. Mais c'est seulement que quand il commence à te dire une chose que tu ne veux pas, tu fermes ton oreille. Tu zappes la chaîne. Et tu attends que Dieu passe pour un autre programme pour te donner d'autres informations. Mais
Dès le moment où tu choisis ça, c'est toi qui vas gérer. Parce que Dieu finit ce qu'il commence. Dieu soutient ce qu'il engage. Si c'est Dieu, il va soutenir. Et il va te montrer des preuves. Pas après, avant. Avant. Ne te marie jamais avec un gars gâté avec la promesse d'un changement. C'est faux. Donc, revenons à l'autre histoire. Balaam est en train de s'engager et son âne est en train de négocier les virages pour sauver. Et lui, il ne voit pas parce qu'il est aveugle. Vous savez, quand vous êtes dans la rébellion, vous devenez aveugle spirituellement, endurci. Il y a comme un esprit d'égarement, de séduction. Et c'est pour ça que vous n'avez jamais remarqué, certains d'entre vous, vous étiez dans une relation, tu étais à fond comme un sapeur-pompier qui va éteindre le feu. Et puis quand tu sors de là, tu regardes la même personne, tu dis, j'avais mes les yeux. Tiens, qu'est-ce qui m'a même pris? Qu'est-ce que je voyais même? Je vais te dire, on appelle ça l'envoûtement. Les bêtises disent le tobassi. L'envoûtement, c'est un envoûtement. Tu ne penses plus avec ta tête. Tu ne réfléchis plus. Tu as un cœur dans la tête et tu as un cœur dans le cœur. Tu as un cœur dans la tête qui te fait réfléchir avec le cœur plutôt qu'il ne te fait réfléchir avec le cerveau. Tu dépenses ton argent, tu t'épuises, à la fin tu es pressé comme une orange. Tu sors de cette relation bousillée. Et quelques jours après, tu vois la même personne avec quelqu'un d'autre. Rends-moi mes choses. Quand je vous regarde, je sais que certains d'entre vous savez de quoi je parle. Mais, donc, le gars, il est aveugle. Et c'est pour ça que, frère, parfois il arrivera. Écoutez-moi bien, parfois il arrivera. Vous voyez ce que quelqu'un d'autre ne voit pas. Vous lui dites que ma soeur, mon frère, mais la personne est à fond là-dedans. Ne te tais pas. Insiste et prie. Insiste et prie. Ne reste pas là. Ah, moi j'ai déjà trop parlé. Je vais te parler d'abord. Et je vais encore te parler. Et ça, j'ai dit, lorsque les gens décident de se marier, si tu me demandes, je vais te dire la vérité. Et maintenant, mais je vais te dire, tu es libre d'épouser qui tu veux. Mais voici ce que moi je vois et voici ce que je vois. Donc après, c'est à toi de voir. Et donc, le gars, il est en train de foncer. Et là, boum, et il frappe là, il fouette, pam, 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 pam. Et là, il lui dit, maître, depuis que je te porte, tu m'as vu un jour, il est tellement envoûté qu'il ne réalise pas qu'un âne est en train de lui parler. Je suis en train de causer avec un animal. Et c'est là où, vous voyez jusqu'où le diable peut vous envoûter. Vous voyez jusqu'où l'envoûtement peut arriver. Vous voyez là où jusqu'où vous pouvez être spirituel. Vos yeux sont là. La Bible dit qu'ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Vous êtes bouchés. Personne ne peut vous convaincre du contraire. Vous êtes enfermés là-dedans. Et si quelqu'un tente, ils ne m'aiment pas. Ils ne veulent pas mon bien. Ils veulent me bloquer. Ils me font la jalousie. Ce n'est pas la jalousie, c'est l'amour. Et c'est comme ça que finalement Dieu a pitié de lui. Dieu lui montre, lui ouvre les yeux. Et il voit cet ange avec l'épée. Et c'est là il dit, oh oh. Là il réalise qu'il s'est trompé. Et Dieu était en train de lui résister. C'est pour ça que nous devons faire attention. Souvent, quand nous voyons certaines personnes, on a pitié d'eux. Ouais, ma soeur, tu passes par des temps difficiles. Et Dieu est en train de dire, je lui résiste. C'est moi qui suis en train de gâter tout pour ramener dans ma volonté. Parfois, et ça c'est l'amour de Dieu. Seigneur, gâte nos plans. Gâte tout ce qui ne vient pas de toi dans nos vies. Gâte. Si ça ne vient pas de toi, gâte. Seigneur, quelqu'un ici qui est en train de faire quelque chose, ça ne vient pas de toi, Seigneur, gâte. Regarde comment il ne veut pas dire amen. Hey, mais c'est que, écoute, tu ne peux pas aller au ciel en marchant en haut de la volonté de Dieu. Tu ne peux pas. Ce qui te sécurise, lève-toi. Ce qui sécurise ta vie, ta promotion, ton éternité, c'est le chemin étroit et resserré. Souvent Dieu, la voie de Dieu ne va pas commencer comme tu veux, mais elle va finir glorieusement. Regarde Joseph. Quand tu lis Genèse chapitre 45,
Et ses frères découvrent que c'était Joseph. Joseph est devenu le prince d'Égypte. Ah, peut-être qu'il faut qu'on lise ça. Je vais faire du bien à quelqu'un. Et encourager quelqu'un à accepter la volonté de Dieu pour sa vie. Genèse 45. Tu es déjà là-bas? Tu es là-bas ou tu n'es pas là-bas? On est là-bas, oui ou non? Verset 8. Verset 7 d'abord. Genèse 45, verset 7. Ouais, lisez. Non. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé. Vous devez lire. On a parlé de l'importance de la parole de Dieu tout à l'heure. Le multimédia est parti en vacances. On a parlé de l'importance de la parole de Dieu tout à l'heure. Vous devez la relire pour pouvoir. Amen. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph, comment Joseph a été haï par ses frères, jeté dans un puits, vendu aux Madianites, et puis s'est retrouvé ensuite en Égypte, et ensuite s'est retrouvé en prison. Regardez comment ce chemin, la voie de la volonté de Dieu, c'est mal terminé, c'est bien terminé. Sa volonté aurait été de rester avec Jacob. Et c'était la zone de confort. C'était être avec Jacob, c'était être dans la zone de confort. Être avec papa, pas de souffrance, son père l'aimait, son père le préférait à ses autres frères. Son père lui avait donné la tunique de plusieurs couleurs. Mais cette zone de confort, qui était la volonté de Jacob et la volonté de Joseph, ne l'aurait pas amené dans sa destinée. La voie qu'il a amenée dans sa destinée a commencé par la croix. Le chemin qu'il a mené vers sa destinée a commencé par la difficulté. Ça a commencé par l'adversité. Ça a commencé par quelque chose de dur. Mais quand il se retrouve à la fin et qu'il voit ses frères, et ses frères culpabilisent, et il leur dit non, 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 ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici. Mais pourtant, on sait que ce sont ses frères qui l'ont vendu. Right? C'est ça, non? Oh, ce sont ses frères, n'est-ce pas? Ses frères l'ont vendu. Mais comment se fait-il qu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé devant vous, mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. En voulant fuir cette difficulté, cette chose que vous pensez être difficile, vous êtes en même temps en train de refuser une fin glorieuse. Le chemin de Dieu commence avec la croix et finit avec la gloire. Celui du diable commence toujours avec quelque chose de facile. C'est une voie large, ça a l'air facile, ça a l'air simple. Et c'est pour ça que les hommes qui ont fait cette expérience de la gloire de Dieu dans leur vie, quand vous regardez comment ils ont commencé, vous aviez l'impression qu'ils ne pouvaient pas arriver. Parce qu'il y avait tellement de difficultés, tellement de vent, tellement d'opposition, mais parce que les gens ne voyaient que le début. Et parfois, ils ne regardaient même que le milieu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est ce que Dieu avait prévu au-delà de ce chemin. Lorsque Abraham a regardé le chemin par lequel il devait aller à Canaan, il a vu un désert. Mais pourtant, c'était la terre promise. Mais l'autre a regardé ce pays qui était rempli d'herbes et de verdure. Mais à la fin, ça s'est terminé avec 2 villes qui ont été incendiées. Ta volonté t'a mené où pendant toutes ces années? Ta volonté, tes choix, les choix qui t'ont gardé dans cette zone de confort, ça t'a amené où? Ça ne t'a pas aidé à grandir. Ça ne t'a pas aidé à être plus mature. Ça ne t'a pas aidé à rencontrer Dieu. Ça ne t'a pas aidé à pouvoir être la personne que tu devais être. Où t'a mené ta volonté? Certains d'entre vous, depuis des années, vous luttez avec Dieu. Vous luttez, il y a une lutte. Dieu dit, fais ça. Non, non, c'est trop dur. Ok, commence ça, Seigneur, c'est trop dur. Serre-moi à tel endroit. Oh, papa, je suis fatigué. Prends un jeûne. Oh, j'ai les vers. Lève-toi toutes les nuits. Oh, la nuit, je suis trop fatigué. Lis ta Bible. Étudie plus souvent. Oh, vraiment, papa, je ne sais même pas bien lire.
Et tu ne sais pas, en le faisant, tu retardes le plan de Dieu pour ta vie. Chaque acte de désobéissance retarde le plan de Dieu. Parce que derrière chaque acte d'obéissance, il y a une promotion pour le prochain niveau. Vous lirez à la maison Hébreux chapitre 3 et Hébreux chapitre 4. On voit comment ces hommes qui ont expérimenté la main de Dieu, ils sont sortis de l'Égypte à la main puissante de Dieu. Et maintenant ils se retrouvent dans le désert. La Bible dit qu'ils se sont révoltés contre la voix de Dieu. Ils ont résisté au Saint-Esprit. La voix de Dieu va commencer toujours avec une voix qui te parle et qui te demande de faire des choses qui vont à contre-courant de ta volonté. Oui. Ça te sort de ta zone de confort. C'est avec ça que ça va commencer. Quand Dieu veut s'introduire dans ta vie, il y a cette voix qui commence d'abord dans ta conscience. Il commence avec la voix de la conscience. La voix de la conscience, c'est ce clignotant. Feu rouge, feu vert. Ce n'est pas une voix en tant que telle, mais tu sais ça, c'est pas bien. Il y a quelque chose qui te dit, qui t'insécurise. Tu n'es pas à l'aise en faisant ça. Ça, c'est Dieu, la voix de la conscience. Mais au-delà de la voix de la conscience, il y a le Saint-Esprit. Lorsque Dieu veut amener ta vie à un autre niveau, il va introduire dans ta vie le ministère du Saint-Esprit. Tu vas entendre cette voix qui va commencer à te parler et te donner des ordres. Entre dans le ministère d'intercession. Fais telle chose. Lève-toi à telle heure. Lis tel nombre de passages. Commence à mettre de côté ce nom, cette quantité d'offrandes. Lève-toi à telle heure et prie. Et il a introduit le coach qui va t'aider à entrer dans une autre dimension. Le moment où tu écoutes cette voix et que tu la laisses t'amener dans l'expérience de la croix, l'expérience de la mort à toi-même, tu vas commencer à grandir. Et ensuite, tu vas commencer après avoir grandi, tu vas commencer à avancer. Parce que dans l'ordre, il doit d'abord te faire mourir pour te faire vivre en esprit. Il doit te faire vivre en esprit pour te faire grandir dans les choses de l'esprit. Tu commences à marcher avec Dieu. Mais à ce moment bien précis, c'est à partir de là que tu vas commencer à voir les choses avancer. Mais Dieu, tu vois, c'est étape. Tu es trop distraite. C'est étape après étape. La première chose qu'il fait, il introduit d'abord le Saint-Esprit. Il ne cherche pas à te lever, à te promouvoir. Il ne cherche pas à te faire voyager. Non, non, non. Il cherche d'abord à introduire le Saint-Esprit. Et comment tu sais que le Saint-Esprit est en train de s'introduire? Il va commencer à te donner des ordres. Parce que le Saint-Esprit est le Seigneur. Lui, il donne des ordres. Il va commencer à te dire, fais ça. Fais ça. Et plus tu vas obéir, plus tu vas grandir. Chaque acte d'obéissance te fera mourir dans le naturel pour vivre dans le surnaturel. Et ça va te permettre de grandir. Et c'est pour ça que beaucoup, vous les voyez à l'église, ils sont dans le désert. Pourquoi? Ils rejettent l'autorité du Saint-Esprit. Cette voix leur parle, a commencé à leur parler. Fais ceci, engage-toi là, va évangéliser, fais ceci. Ah, je sais pas, je te dis, obéis, obéis. Et alors que tu obéis, il y a une mort qui se produit, mais qui produit la vie. Et là, tu commences à grandir. Tu commences à grandir. Tu commences à grandir. Et alors que tu as grandi, maintenant tu commences à avancer. Mais d'abord, tu dois grandir. Parce que si tu es rétrograde, tu ne peux pas avancer dans le plan de Dieu. Si tu restes bébé spirituel, tu ne peux pas avancer dans l'ordre de manifestation. Il envoie son esprit pour te préparer, te faire mourir, te vider, te remplir, te faire grandir. Ensuite, te promouvoir. Et c'est pour ça que Joseph, quand Dieu a voulu élever Joseph, il ne l'a pas amené sur le siège d'Égypte, il l'a envoyé dans un puits. Parce que c'est dans l'abaissement que tu développes l'art de l'élévation. Si tu ne sais pas être brisé, tu ne peux pas être promu par Dieu. Le but de chaque instruction que le Saint-Esprit va te donner, c'est de te briser. Et chaque fois que tu refuseras d'obéir à cette instruction qui te fait sortir de ta zone de confort, tu vas commencer à être sec spirituellement. Tes moments de prière seront des monologues et non plus des rencontres. Tes moments de méditation seront juste des lectures, mais non plus, il n'y aura plus une fraîche révélation. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre la réalité de Jésus et tu ne peux pas grandir. Quand vous voyez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, délivrance après délivrance, ils vont d'église en église, c'est parce qu'ils ont chassé le Saint-Esprit de leur vie. Quand ils ont pleuré, Seigneur, je veux que ma vie change. Dieu dit, je vais t'envoyer le Saint-Esprit. Tous les jours, il va te dire ce que tu vas faire. Lève-toi à telle heure. Tu entends, lève-toi, ne dors pas, prie. Ah, je te souviens, prie. Je veux que tu te joignes à l'évangélisation. Je veux que tu mettes ceci de côté. Je veux que tu jeûnes tel nombre de jours par semaine. Je veux que tu ailles faire ceci, le Saint-Esprit.
Et ce que tu ne savais pas, c'est que derrière ces instructions, il y avait la puissance de Dieu pour te transformer. Mais dès le moment où tu désobéis, tu peux encore être à l'église, mais tu es dans un désert. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est celui qui tient les clés de ta destinée. Et vous ne pouvez rien faire. Le grand Moïse, un pasteur spirituel qui voyait Dieu face à face, il n'a pas pu sauver ce peuple. Parce qu'il pouvait le sauver d'Égypte, mais il ne pouvait pas les sauver d'eux-mêmes. Il a réussi à les sauver de la puissance de Pharaon, mais il n'a pas réussi à les sauver de la puissance de leur ego. Et c'est pour ça que tu peux être dans une bonne église, avec un bon pasteur, un pasteur oint, un pasteur qui a une grande intimité avec Dieu, mais ta vie reste dans le désert, parce que un pasteur, il n'y a aucune onction qui peut t'exempter, te délivrer d'une vie de rébellion face au Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils ont péri dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Le repos ici, ça parle d'entrer dans le plan de Dieu. Entrer dans la phase de manifestation du plan de Dieu. Ils ne sont pas entrés dans l'accomplissement des promesses. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils ont méprisé le Saint-Esprit. Ils se sont rebellés contre le Saint-Esprit. Alors, ils ont endurci leur cœur quand le Saint-Esprit leur a parlé. Je vous ai partagé mes expériences ici, de comment le Saint-Esprit m'a amené à cette expérience de mort. Si je veux ta présence, il dit, laisse, tu dois mourir. Et aujourd'hui, je le dis, ma relation avec le Saint-Esprit est la relation la plus importante de ma vie. J'ai appris l'obéissance par les choses que j'ai souffert. Le Saint-Esprit me dit de faire une chose, je le fais. Prendre une chose, aller donner. Je prends la chose, je ne discute pas, je vais donner. Il me demande de jeûner, je vais jeûner. Il me demande d'aller voir quelqu'un, je vais aller voir la personne. Il me demande de faire une offrande, je vais le faire. J'ai appris à obéir parce que j'ai souffert. Et toi? Alors tu vas prier ce soir. Où est-ce que tu en es avec le Saint-Esprit? Korabali karado silama. Silalamande namandalalo sharamande. Est-ce que tu es en train de résister à la volonté de Dieu dans ta vie? Y a-t-il quelque chose que Dieu t'a dit et tu as trouvé trop difficile de faire? Y a-t-il quelque chose que Dieu t'a dit d'abandonner mais tu as trouvé difficile? Y a-t-il quelque chose que Dieu t'a demandé d'arrêter de faire et tu es en train de lutter contre la volonté de Dieu? Et ça ici, oh, et toutes choses nous seront données ensuite. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de parole de Dieu. Oh, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.